violon, c'est pas mon métier. C'est une passion, c'est quelque chose qui est super important pour moi. J'ai besoin de jouer du violon, j'aime la musique. Moi, depuis toutes les, tu sais, quand on écrit en primaire, ce qu'on veut faire quand on sera plus grand, j'ai toujours écrit professeur de violon. Mais alors toujours, professeur, ouais, toujours. C'est Barbara qui m'a enseigné le cours du violon et je lui trouve que elle est complètement gentille. Voilà. Et puis maintenant, j'aime apprendre le cours du violon. Oui. C'est déjà trop fort le début. Il y a juste le sol qu'on doit entendre. Après, on n'entend plus rien. C'est-à-dire que c'était vachement bien le début, hein. C'était super bien. Et puis après, t'as un peu oublié que c'était pas fort. C'est-à-dire que les gens qui sont dehors, là, ils doivent se demander, quand il n'y a que les accents, ils doivent entendre que les accents, les gens de dehors. Ils doivent se demander si on fait pas du mime. Tu sais ce que c'est le mime? Je connais pas ça. Le mime, ça va être dur, puis alors, j'en ai fait, mais il y a longtemps. C'est quand, t'as rien dans les mains, mais tu fais comme si t'avais quelque chose. Yeah. C'est ma mère qui m'a décidé de venir en France, de vivre en France aussi. Elle adore la France. Je pense qu'il faut que j'apprenne le cours de français, sinon je ne peux pas contacter avec les Français ni au conservatoire, ni au collège, ni au lycée. J'aimerais bien savoir la France, c'est comment. Et donc, je n'ai pas pensé trop et je pense que je vais avoir les amis français. C'est très intéressant pour moi. Et c'est pour ça que je suis venue en France. Et après, la première jour que je suis entrée au lycée, et je ne savais pas parler, vous voyez, la langue française. Alors, j'ai moins contacté avec les Français et ni professeurs. J'ai contacté la seule façon, c'est que heureusement j'ai parlé un petit peu en l'anglais. Et alors j'ai parlé anglais avec le prof de français. Et comme ça, petit à petit, au fur et à mesure, je pris le français petit à petit et alors je comprends petit à petit. En fait, moi, au début, je ne savais pas que jouer du violon, il faut avec le sentiment. Et c'est mon professeur qui m'a enseigné que si je joue du violon, il faut qu'avec le sentiment, ce que tu sens, ce que tu penses avec.
voit en vous ce qu'il y a à l'intérieur que vous ne savez pas forcément encore. Je vois pas tout, hein, mais il y a des petites choses qui se voient, c'est évident. La manière de marcher, la manière de parler, la manière de regarder, on est tous différents, on a tous, il y a tous quelque chose. Donc on joue comme on est. Moi, mon rôle de guide, de prof, c'est d'aller ouvrir ça, c'est d'aller chercher un peu et d'aller là où vous voulez aller, enfin, de révéler un peu. Et c'est ça qui est passionnant. Ce qui est difficile, c'est quand on se retrouve. De toute façon, on a tous des histoires, donc on se retrouve confronté à des élèves qui ont plus ou moins de barrières, que ce soit des parents, de l'école, de la vie. Enfin, c'est fait de ça. C'est pour ça que c'est touchant. Moi, je sais que le violon, c'est la seule chose qui m'a toujours appartenu, que personne n'a touché, puisqu'il n'y a que moi qui joue, donc c'est assez simple. Et malgré tout, il y a des fois, je me dis, je suis partie de chez mes parents assez tôt, alors que j'étais la fille dans les jupes de sa mère. Et pourtant, je suis partie. C'est qu'il doit y avoir une force là-dedans qui doit être quand même assez hallucinante. Il y en a qui disent, voilà, j'ai un mauvais moment dans ma vie, je passe mon temps à bosser et ça, voilà, ça change les idées. Moi, je ne sais pas faire ça. Par contre, je sais que quand il y a des problèmes qui sont résolus ou des périodes de vie qui passent et où ça devient mieux, je sais que le son il change, qu'il y a des choses qui se libèrent et que ça va mieux et que voilà, ça évolue plutôt dans ce sens-là. Après, de toute façon, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est mon deuxième sac à main. Mon père voulait absolument que je fasse de la harpe, mais alors la harpe, je sais pas, ça me disait pas. Et on a été en présentation d'instruments et je me souviens juste d'une chose, c'est que ma mère m'a dit et le violon, enfin dans les cordes, le violon ça te plaît pas? Et je dis ah ouais c'est cool. Et après je me suis dit il paraît que ça grince, ça va les embêter, ça va avoir mal aux oreilles. Et voilà. Ce qui est drôle, c'est que moi je joue et puis c'est quand je le donne, quand Alexandra par exemple, ma collègue d'alto, qui joue dessus parce que je lui demande de regarder un truc. Et c'est ça qui est chouette, c'est quand elle joue dessus, je me dis oh purée ça sonne bien. je suis encore vachement touchée par son son quand je l'entends, même si je suis habituée, mais quand d'autres gens le jouent, ce qui est assez rare, je l'aime bien quoi. C'est un son que j'aime, un son un peu clair, pétillant et en même temps assez épais. Ok, allez. C'est la fin. Pareil. Donc mon premier entier à moi, que mes parents m'ont acheté quand j'étais petite, à 12 ans je crois, il était très bien, il était très 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 bien, très beau, il sonne très bien. Et je l'ai encore et je l'ai changé, j'ai arrêté de jouer dessus il y a 2 ans.
2 ans, ouais, seulement 2 ans, parce que j'avais passé un examen où j'ai joué donc, le concerto de Mendelssohn en mi, voilà. Et Barbara, justement, m'a dit ouais, il faudrait peut-être que tu changes ton violon parce que là, tu es arrivé au maximum du violon. Et, et voilà, et ça manque de puissance, ça manque de jeu. Tu peux faire beaucoup plus maintenant qu'avec ce violon. En fait, c'était limité. Tu vois, regarde, ton 4, il a une seconde augmentée ton 3, il a une seconde augmentée du 4. Il est super loin, quoi. Donc, du coup, ça va être compliqué à rétablir. Non. Oui, si tu veux. Ouais. Ah, tu veux faire juste en extension, toi, c'est ça? Ah non, c'est pas bête. Ouais, dans ce cas-là, il faut penser à remonter le 1 au dernier moment. Le problème, c'est que tu as une respiration molle. Quand je te parle du diaphragme, c'est qu'il y a une... Comme quand tu as oublié d'aller chercher le pain, quoi. Enfin, plus important que le pain, tu as oublié d'aller chercher quelque chose de super important, quoi. J'ai oublié, il y a un truc qui se passe ici. Et là, c'est une grosse énergie dont on a besoin pour ce trait-là, et en tout cas pour ce silence-là, et pour ce caractère-là. Et là, dans ce cas-là, si tout le monde a ça en même temps, quand on joue tous, là, tous les premiers, là, ça pète. Et là, il y a un effet du tonnerre, surtout que ça descend jusqu'au contrebasse après, ce trait-là. Encore une petite fois, vraiment violent, quoi. Un truc violent, là. Mais pause avant. Non, mais je le sens pas. Nous, à l'orchestre, on le sait très bien, hein. Il y a des traits où on est content d'avoir Barbara à côté, quoi. Où c'est tellement dur que tu joues, tu fais une note sur 3 et tu dis ah, je vais y arriver. Et elle le joue doigt dans le nez, c'est bon, il n'y a aucun souci. Et elle est la seule à le jouer, quoi. Ah merde. Ah là, j'y arriverai jamais comme ça. Ah non, j'adore ces bruits. De toute façon, on va filmer toi un peu. Des parents pas du tout musiciens, comme je disais, qui connaissent André Rieu, ce serait leur référence. Je ne sais pas si vous connaissez tous André Rieu ou pas, mais bon, je ne sais pas si c'est une vraie référence dans la musique classique, mais tout le monde le connaît. Voilà. Donc mes parents connaissaient André Rieu. À la rigueur, ce qu'ils auraient bien aimé, c'est que je sois une André Rieu. Sauf que non, enfin, j'avais pas envie de faire du cinéma façon. Enfin bon, c'est pas possible. Donc des parents un peu sévères, mais bon, un peu comme tous les parents, on a envie de. Voilà, c'est que leur enfant soit au top du top. Voilà, le premier violon de je sais pas quoi, truc un peu normal, quoi. Mais bon, ils avaient un sale caractère aussi, encore plus que moi, pas très ouvert non plus. J'ai voulu aller à un anniversaire. Et donc ils m'ont dit, bon bah oui, ok, tu vas à ton anniversaire, mais si tu vas, tu reviens plus à la maison. Moi j'ai fait n'importe quoi. Donc j'y suis allée. Quand je suis revenue chez moi, bon effectivement, bah, je pouvais plus revenir chez moi. Et c'est à partir de là où ils ont décidé que
enfin, décider plus ou moins, mais en gros, voilà, je devais me débrouiller toute seule à partir de ce moment-là. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils ne m'ont pas rendu mon violon. Donc 1 an et demi sans violon. J'ai quand même continué la musique parce que là, pour le coup, c'était une envie. J'avais besoin de continuer à faire de la musique, quoi. Et je me suis débrouillée tant bien que mal à vivre, même je dirais plutôt bien, sans gros soucis particuliers, à part des moments de tristesse quand même, parce que tu te dis, bah merde, tes parents, c'est censé être un peu tes référents dans la vie, c'est censé être ton modèle, et qu'en fait, ils sont tout sauf ça, quoi. Ils sont pas là quand on a besoin, ils te mettent à la porte comme ça du jour au lendemain parce que t'as allé à un anniversaire. J'aurais pu terminer sous un pont, je sais pas, enfin t'as 19 ans, t'as vécu tout le temps chez tes parents et du jour au lendemain, t'es plus dans ta maison, t'es plus chez toi, quoi. Donc ouais, il faut tomber sur les bonnes personnes et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur les bonnes personnes. Et ah oui, si, il y a un truc, je me souviens d'un truc, c'est justement cette période-là où on s'est donc un peu frité, même beaucoup avec la famille. Il y a ma mère qui m'a sorti que c'était à cause de la musique que j'étais devenue comme je suis, dans le sens où en gros je m'étais émancipée, que j'avais pris un autre caractère aussi, pas forcément soumise, que j'étais pas comme les autres membres de la famille qui étaient très suiveurs en fait. Et j'étais contente quand elle m'a sorti ça, j'étais ah ouais, c'est ça. En fait, c'est grâce à la musique que je suis comme ça, quoi.
47. On se dit que jusque-là c'est bon et qu'on a passé le plus dur. Faut se méfier. Aux alentours de 47, ça va tendance à un petit peu baisser. Pensez accent.